Est-ce que toi aussi, tu ressens parfois un vide immense, même lorsque tu es entouré de monde? Tu sais, ce vide, comme si personne pouvait vraiment te comprendre. Et si cette solitude n'était pas une malédiction, mais une initiation? Et oui, si tu es une starseed, une vieille âme, tu dois toi aussi ressentir, parfois, ce profond sentiment de solitude. Et comme c'est quelque chose que j'ai vécu il y a pas très longtemps, et que clairement, je me suis dit, bah, il y a plein de starseeds et de vieilles âmes qui vivent ça aussi. Alors, Johanna, tu vas faire une vidéo qui va parler à plein de gens pour les aider. Et oui, tu le sais, les vieilles âmes, les starseeds, nous portons une mémoire ancienne, quelque chose de profond à l'intérieur de nous. Et nous vivons un chemin initiatique qui nous fait passer par plusieurs moments où on peut être un peu plus down. Mais ces moments où on est un peu plus fragile, peut-être plus vulnérable, ce ne sont pas des impasses. Au contraire, ce sont des appels. Et lorsqu'on sait les entendre, faire avec, eh bien, ça nous ouvre les portes de quelque chose de plus grand. Et c'est pourquoi j'ai vraiment eu à cœur de faire cette vidéo pour te montrer à toi aussi, eh bien, que cette solitude, que cette sensation de solitude est vraiment quelque chose de très important au sein même de ton chemin d'éveil spirituel. Alors surtout, cher Padawan, si tu ressens toi aussi ces moments de solitude, peut-être que tu tombes sur cette vidéo parce que tu as cherché sur YouTube, mais pourquoi ce sentiment de solitude, comme j'ai pu le faire moi aussi il y a quelques temps, eh bien, bienvenue à toi et j'espère pouvoir t'apporter des clés dans cette vidéo qui vont t'aider à te sentir vachement mieux, pour rayonner pleinement la beauté de qui tu es vraiment. Alors, sans plus attendre, voyons voir tout de suite pourquoi les vieilles âmes et les starseeds ressentent parfois cette sensation de solitude. Déjà, une des choses très importantes à considérer, c'est que tu ne vibres pas comme la majorité des gens autour de toi. Et non, ta fréquence, ta vibration est plus haute, plus subtile, plus consciente. Et cela, que tu le veuilles ou non, crée un décalage avec la majorité des êtres humains actuellement incarnés sur Terre. Si on part dans les enseignements Atlantes, notamment avec notre cher ami Thoth, eh bien, Thoth, ce maître de sagesse, nous enseigne que ceux qui portent une sagesse ancienne, donc les starseeds et les vieilles âmes, sont souvent invisibles aux yeux du monde ordinaire. Et oui, leur lumière, ta lumière, est perçue comme peut-être étrange, dérangeante ou tout simplement incompréhensible. Les gens ne te comprennent pas et c'est comme ça. Les vieilles âmes, les starseeds, aussi ont tendance à ne pas suivre des chemins classiques. On est incapable d'être enfermé dans cette matrice, tu vois, on a besoin de liberté, de créativité. Et du coup, on peut ressentir une sensation d'être un outsider en suivant notre propre chemin, c'est-à-dire en ne suivant pas un modèle clair, comme beaucoup d'êtres humains sur cette terre. Et ça, c'est génial. C'est parce que nous sommes venus dans cette vie pour créer des nouveaux chemins. Nous sommes des initiateurs, des ouvreurs de chemin, des bâtisseurs. Nous sommes là pour créer une nouvelle réalité. Et du coup, nous ne pouvons pas marcher sur des routes toutes tracées comme les autres. Ils y arrivent très bien, mais pas nous. Et donc, oui, cela implique de devoir avancer dans l'inconnu en posant notre propre pierre sur notre propre chemin. Également, dans les relations superficielles, on a du mal avec ça. On a besoin d'authenticité, on a besoin d'ouverture du cœur, on a besoin de ressentir une vibration qui résonne avec la nôtre. Et comme il n'y a pas beaucoup d'êtres sur la Terre qui résonnent à cela, eh bien, ça va créer du vide. On a besoin de connexions qui nous activent, qui nous élèvent, qui nous transforment. Et bien sûr, rencontrer des êtres ainsi, c'est rare et c'est précieux. Et ce qui est génial, c'est que lorsqu'on trouve ces personnes qui résonnent, qui vibrent comme nous, eh bien, ces personnes créent un véritable impact en nous et elles constituent notre véritable famille, notre véritable tribu. Et ceci est extrêmement précieux. Le fait d'attirer des personnes avec des fréquences similaires aux nôtres, c'est juste divin. Et là, effectivement, la sensation de vide n'est plus. Après, il y a aussi le fait qu'on avance souvent très rapidement sur notre chemin spirituel. On élève nos fréquences très rapidement. Et du coup, ce qui nous correspondait un jour, eh bien, le lendemain ne nous correspond plus. Donc, souvent aussi, on est sur un chemin de positionnement, instant après instant, pour respecter notre énergie, notre vibration et rester aligné à chaque instant de sa vie. Moi, j'espère que tout ça te permet de comprendre que cette sensation de solitude est normale et du coup, te permettre de l'accepter, de l'accueillir et d'aller au-delà. Et je crois fermement que de comprendre
permet d'accepter, que d'accepter permet de traverser. Alors du coup, comment transformer finalement cette sensation, ce sentiment de solitude en force? Donc, comme je te le disais, déjà, accepter. C'est hyper important d'accepter cette sensation de solitude, de vide. C'est vraiment un passage initiatique. Et tu vois, à l'époque, il y a fort longtemps, dans les temples de l'Égypte ancienne, l'initié, celui qui était donc sur un chemin spirituel, il devait d'abord affronter sa propre solitude, son propre désert intérieur. C'était vraiment une transition importante, une expérience alchimique nécessaire pour pouvoir avancer sur son chemin de lumière. Ce que je crois, c'est que plus on accepte sa solitude, plus on arrive à s'autosuffire à soi-même et du coup, plus on peut être libre, authentique dans nos relations et plus on peut vraiment apporter notre fréquence vibratoire dans tout ce qu'on fait, notamment au sein de nos relations. C'est-à-dire que du coup, on sort de la dépendance affective et de tous ces jeux un peu de pouvoir qu'on a tendance à retrouver dans les relations. Donc la clé déjà d'être bien avec soi-même, ça permet vraiment de rayonner qui on est et cela dans tous les domaines de sa vie et notamment au sein de nos relations. Et ça, tu vois, déjà il y a fort longtemps, il l'avait bien compris. Et d'ailleurs, notre cher maître Thoth enseigne que l'initié doit d'abord se dépouiller de tout ce qui est ancien avant de renaître dans une conscience nouvelle. Et lorsqu'on est sur un chemin spirituel par essence, parce qu'on est un starseed, une vieille âme, on est tout le temps en train de mourir, renaître, mourir, renaître. Et ces moments de solitude sont vraiment importants dans ce processus alchimique. Ensuite, on n'est jamais véritablement seul, parce qu'on est toujours accompagné par nos guides de lumière, par nos guides galactiques. Et puis aussi, lorsqu'on est seul, on peut vraiment se connecter de manière vibratoire aux autres. Parce qu'on peut être physiquement tout seul, ressentir cette sensation de solitude, mais finalement, vibratoirement, énergétiquement, on ne l'est jamais. Et donc, cette sensation de solitude est aussi une invitation à apprendre à ressentir ces liens avec ceux qui nous entourent. Et moi, je sais que plus j'avance sur mon parcours et plus finalement, ceux que j'aime sont toujours là avec moi, même si je suis seule chez moi. Et tu sais, souvent, on dit aux enfants, quand ils sont tristes parce que quelqu'un qu'ils aiment vient de partir, ferme tes yeux, écoute ton cœur, la personne, elle est dans ton cœur, tu vois. Et après, en grandissant, on a tendance à oublier ça. Mais pourtant, c'est tellement vrai. Aimer, c'est vraiment ressentir l'autre à l'intérieur de son cœur. Alors, tu vois, là, tout de suite, maintenant, tu peux te prêter à un exercice simple. Simplement fermer les yeux, inspirer profondément, poser les mains sur ton cœur et ressentir cette connexion entre ton cœur et tous ceux que tu aimes, tous ceux aussi qui sont comme toi sur ce chemin. Et peut-être qu'à cet instant même, ressentir cette sensation de solitude, tu peux ressentir vraiment cette énergie, sentir aussi la présence de tes guides, de lumière, tes guides galactiques, ta famille galactique et ressentir à quel point tu fais partie d'un magnifique réseau interstellaire multidimensionnel d'âmes absolument magnifiques et incroyables. Et puis ensuite, c'est pas parce que tu te sens seule ici et maintenant que t'as pas encore peut-être trouvé des vraies relations alignées comme tu le souhaites, que c'est définitif. Tu peux aussi vraiment créer un espace en toi qui va attirer naturellement les âmes qui vibrent comme toi. Parce que ces âmes, elles vont venir à toi naturellement, principalement lorsque tu vas t'autoriser à pleinement vibrer ta propre lumière. Et c'est vrai que c'est quand même génial d'avoir des amis, âmes, sur ce parcours qui vibrent à la même fréquence que toi et avec lesquels tu peux vraiment te sentir compris dans l'entièreté de qui tu es. C'est un magnifique cadeau. Mais pour ça, ça demande toi déjà de t'autoriser à vibrer pleinement et totalement qui tu es. Et sache que tu n'es pas seul, tu es simplement en transition et contrairement à beaucoup d'âmes incarnées qui sont plus des âmes jeunes, des âmes adultes, etc. et qui s'accrochent finalement à ce qu'elles connaissent déjà, toi, tu oses avancer sur ton chemin. Mais il y a des milliers d'autres âmes comme toi qui ressentent la même chose que toi en ce moment. Et vraiment, tu peux te sentir relié à elles. Et tu sais, quand le moment sera venu, les âmes qui sont destinées à croiser ta route, trouveront naturellement ton chemin.
Donc, ta solitude n'est vraiment pas un échec, bien au contraire. C'est vraiment un appel qui t'est fait pour briller encore plus grand, encore plus fort. Alors, profite de ces moments où tu te sens seul pour revenir dans ton temple intérieur et vraiment venir là accueillir la magnificence de qui tu es. Et rappelle-toi, tu n'es jamais, jamais, jamais seul. Et ton étoile, la tienne, elle brille déjà dans le cœur de plein d'autres personnes. Et j'ai un ami très cher à mon cœur qui un jour m'a dit, mais voyons, Ivana, tu n'es jamais seule. Tu sais que tu es dans le cœur de plein d'autres personnes. Et c'est pas parce que ces personnes ne te contactent pas là dans l'instant, ou ne sont pas avec toi, qu'elles ne le sont pas. Elles sont avec toi. De leur cœur à ton cœur. Alors, cher petit padawan, ou petit, je sais pas pourquoi je dis petit, c'est très affectueux, cher padawan, eh bien, connecte-toi à ton cœur et ressens tout cet amour qui circule entre toutes ces âmes qui sont en chemin, tous ces starseeds, toutes ces vieilles âmes qui sont venues pour accompagner la transition. Nous sommes ensemble, nous sommes unis, et c'est ça, le plus beau et le plus magnifique. Pense à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider une autre personne qui peut ressentir aussi cette sensation de solitude. Et puis, pense à la liker et à t'abonner à la chaîne pour recevoir tous les autres contenus. Et puis, n'oublie pas, dans la description, tu as un lien sur lequel tu peux t'inscrire pour recevoir gracieusement un soin vibratoire d'activation de ton pilier de lumière. Si tu l'as pas encore fait, eh bien, je t'invite vraiment à le faire parce que tu vas te régaler. Plein d'amour et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ivana. Ciao, ciao!